Bonjour à tous, on se retrouve chez nous pour une nouvelle vidéo. C'est rare que vous voyez ce petit décor blanc, c'est dans ma chambre. Donc là, un sujet quand même qui touche beaucoup de mes abonnés par rapport aux jeux vidéo, parce que plusieurs, vous faites des chaînes de jeux vidéo, donc c'est pour ça que je voulais aborder ce thème-là. J'ai vu ça dans les nouvelles aujourd'hui. Mais avant d'aborder directement le sujet, bien, j'ai des gens que j'aimerais saluer qui m'ont demandé de faire un petit peu de publicité pour leur chaîne. J'ai noté vos noms, ça sera pas bien long, j'ai sorti mes notes parce que je me souviens pas de toutes. Il y avait la chaîne Mon Ange, il y a également KSLK08, Neko Magetta TV et le Tanjero 2. Donc si vous avez entendu vos noms, mais peut-être juste vous signaler en commentaire, comme ça les gens vont pouvoir vous cibler. Également, s'il y en a d'autres que j'ai oubliés, c'est ceux-là que j'ai remonté dans les commentaires, là. Donc, je n'étais pas sûr de toutes vous avoir pris, mais je pense que ces quatre-là, c'était ceux qui m'avaient signalé dernièrement, qui voulaient que je leur fasse de la publicité. Puis, ils en ont fait également sur ma chaîne, sur leur chaîne. Donc, c'est pour ça que je voulais les mentionner. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que le jeu vidéo, quand c'est rendu trop, c'est une maladie? Eh bien, l'Organisation de la santé mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, plutôt, eux autres, ils ont dit que oui. Donc, ils ont délibéré là-dessus, ils ont dit c'est une maladie. Puis ça va rentrer dans le programme mondial en janvier 2022. Donc, c'est quand même intéressant de voir que pour eux autres, ça peut être une maladie si on est dépendant du jeu, puis que ça affecte vraiment nos activités. Là, peut-être que vous vous dites, ben là, moi, ça arrive que mes parents ils me disent, ben là, tu joues trop aux jeux vidéo, là, c'est pas bon pour toi, puis blablabla, est-ce que tu es malade à ce niveau-là? Mais voyons ce que j'ai pris des notes, et encore une fois pour ça, comment que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, eux définissent cette maladie-là. J'ai pris des notes parce que je ne suis pas un expert en santé. On dit pour eux autres que c'est un comportement lié à la pratique du jeu vidéo ou des jeux numériques, que ce soit pas juste des jeux vidéo qu'on connaît, là, nous, mais tous les jeux numériques, qui se caractérisent par une perte de contrôle sur le jeu, on ne peut plus se contrôler, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne la place de d'autres centres d'intérêt, activités quotidiennes, ou qu'en continuant ces activités-là, ça aurait une répercussion qui est dommageable. Donc, si on joue et que ça n'a pas d'impact direct sur nos vies, on n'est pas malade. Donc, il faut que ça ait un impact sur nos activités quotidiennes, sur notre vie en général, sociale et autres. Voici ce qu'il rajoute également, parce que c'est pas tout le monde qui peut dire je suis malade de cette maladie-là. C'est que pour être diagnostiqué, il faut avoir un comportement assez sévère face au jeu, qui peut amener une grande détérioration de nos activités personnelles, familiales, sociales, d'éducation, professionnelle, donc le travail, et qu'il faut que ça dure pendant au moins 12 mois. Donc, si vous pensez que des gens vous disent que vous jouez trop, que ça peut être maladif, ben, ça peut l'être pour vrai, sauf que dans un autre cas, ça prend au moins 12 mois puis que ça se dégrade, là. Donc, que là, on sort plus, on n'a plus de contact avec personne, que vos notes à l'école, ils tombent, qu'on ne peut pas décrocher, mettons, on joue toute la nuit, puis il y a juste ça qui compte dans nos vies, puis ça fait qu'on n'est plus productif au travail, on perd notre emploi, on a des échecs à l'école, on ne voit plus nos amis, on n'a plus d'amis même. Donc là, on peut dire qu'on est malade de cette maladie-là. Puis comment que les autres ils appellent ça? Ça va s'appeler le gaming disorder. Bon, c'est en anglais, là. Le gaming disorder, c'est un désordre de jeu, comme on pourrait dire. Donc, c'est à penser. Donc, le 1er janvier 2022, ça devient sur la liste officielle des maladies. Donc, c'était juste pour également être préventif, parce que beaucoup de gens jouent beaucoup. Moi, je joue aussi quand même pas mal. Sauf que, est-ce que ça prend la première place dans nos vies? C'est ça qu'il faut se demander avant que ça devienne une maladie pour nous autres, puis que ça ait des conséquences sur nos vies. Bien, des fois, il faut se le demander. Donc, c'est pour ça que je voulais aborder ce thème-là aujourd'hui. Puis ça a sorti dans les nouvelles aujourd'hui, je les ai vus. Donc, je voulais aborder ce sujet-là avec vous autres. Puis, ben, à part ça, ben, bon jeu! Bonne journée à vous autres. Bye!